L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 0,1%. C'est la nouvelle limitation imposée par la ville de Cannes pour les bateaux de croisière s'ils veulent débarquer leurs voyageurs dans son port. La capitale des Alpes-Maritimes a décidé de limiter la teneur en soufre des carburants de ces immenses bateaux à 0,1%. Un taux qui sera mis en place dès l'année prochaine, une politique déjà implantée dans plusieurs ports de la mer du Nord, de la Baltique et de la Manche. Le but est limiter la pollution des paquebots pour le 4e port de croisière de France. Plus d'informations sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé par Donald Trump. Le président américain a dénoncé hier la stupidité du président français Emmanuel Macron. En cause, la taxe imposée par l'Hexagone sur les géants américains du numérique. Face à cette taxe, Donald Trump a menacé de rétorsion le vin français, un des produits d'exploitation tricolore les plus emblématiques. Dans un tweet dont il a le secret, le président républicain a d'ailleurs affirmé avoir toujours préféré les vins américains aux vins français, même s'il ne boit pas de vin. Plus d'infos sur notre site. Top départ pour le premier radar anti-véhicule bruyant en France. Méduse a été installé le 15 juillet dernier sur la D91 à Saint-Forget dans les Yvelines. Une première en Ile-de-France alors que 2 autres tests sont prévus dans les semaines à venir à Paris. Ce premier radar anti-bruit a été placé dans un endroit stratégique au pied de la route des 17 tournants. La route est réputée pour être le terrain de jeu de nombreux motards peu soucieux des décibels produits chaque week-end par leurs machines. Plus d'informations sur capital.fr. Enfin, un bistrot de Saint-Malo en passe de devenir le meilleur restaurant de la ville, sans jamais avoir servi un plat. Ce défi a été lancé par Jean-Jacques Samois, farouche opposant au site TripAdvisor. Le patron du bistrot, La Java, veut dénoncer un système pervers où de bons professionnels peuvent se retrouver mal classés. Il suffit selon lui de demander à des potes de mettre des avis négatifs sur un concurrent. Pour le moment, son bistrot pointe à la 10e place sur 366 des meilleurs restaurants notés sur TripAdvisor à Saint-Malo, sans jamais avoir servi la moindre nourriture à ses clients. Retrouvez cette histoire un peu folle sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.